Salut à tous amoureux de des cinémas, comme je vous ai dit, j'ai décidé de diviser la critique de la première saison de Love, Death and Robot en deux parties. Donc vous avez la deuxième partie, aujourd'hui, voilà. On parle de Love, Death and Robot, épisode 10 à 18 du coup. Donc les 9 derniers épisodes, qui sont je trouve pour une partie moins bon. Voilà, on va surtout parler des épisodes qui m'ont marqué. Il y en a quand même quelques-uns, notamment un épisode qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une dinguerie de faire un épisode comme ça, voilà, tout simplement. Mais en conclusion, je trouve que les 18 épisodes sont plutôt intéressants. Alors, comme je l'ai dit pour les épisodes d'avant, on va avoir diverses manières de animer tout ça. Alors on a beaucoup, je trouve, dans la série de l'animation en CGI 3D. Donc quand je parle de la CGI 3D, je parle de cette animation là, je parle aussi de ce style d'animation. On va avoir pas mal d'épisodes qui vont être animés de cette manière, et puis après tu vas avoir des épisodes entre les deux qui vont être entrecoupés d'une animation bien à elle. Cet épisode là qui est donc l'épisode 10, 11, 12 je crois, c'est ça, je suis pas sûr, mais qui est donc un épisode parlant des animaux qui hantent ce désert qui était avant un océan, un épisode que je trouve magnifique graphiquement. Et bien justement vous le voyez, a une animation bien précise, un petit peu en mode cartoon, très américain j'ai envie de dire, et je trouve les décors très beaux. Et en vrai, ces épisodes-là, souvent, sont les meilleurs. Parce que après, tu vas avoir des épisodes comme, par exemple, Lucky 13, qui est donc l'épisode 13, je crois, ou l'épisode 15, je sais plus, qui est beaucoup plus banal. Là où des épisodes comme celui-ci sont beaucoup plus intéressants. Ça, je pense, c'est l'épisode 16, je crois, je sais plus. Mais c'est des épisodes beaucoup plus intéressants graphiquement. Alors, au niveau d'histoire, celui-là, je l'ai un petit peu oublié, je vous avoue. Mais concrètement, c'est toujours la même chose, hein, ça suit plus ou moins des histoires différentes. Là par exemple, on va avoir un épisode sur des mangas, voilà, qui va être aussi très intéressant, qui lui par contre est vraiment juste un pur divertissement. Il est beaucoup moins profond je trouve que certains épisodes, comme l'épisode justement avec les créatures marines dans le désert, donc les fantômes de ces créatures marines. Là où tu vas avoir des épisodes qui seront un peu plus intéressants, comme celui-ci, même si celui-là est pas très... tourne un peu en rond je trouve. Par contre, il y a un épisode de cette seconde partie de la série. Voilà. Bon. Disons que je risque le ban. Il y a un épisode sur, donc, c'est une espèce d'université du multivers, donc, où tu étudies les histoires alternatives. Et ça nous parle de 6 scénarios possibles de la mort du tonton Dodolphe. Et cet épisode est incroyable. Il est beaucoup trop marrant, vraiment. Parce que les manières dont la mort est proposée, c'est pas cet épisode-là, c'est cet épisode-là, les fameuses morts en question, à chaque fois c'est complètement con quoi. Genre au début, ok. Genre le premier c'est il frappe la petite fille justement, et du coup il se fait tabasser la gueule. Comme il se fait tabasser la gueule, la deuxième guerre mondiale est déclarée plus tard parce qu'il n'est pas là pour la déclarer, etc. etc. Le truc d'après, c'est aussi un peu plus intéressant, étant donné que c'est un épisode où il se fait écraser par un carrosse, avec des chevaux donc, et ça a pour effet que, à Vienne, parce que à l'époque, tonton Rodolphe, j'adore l'appeler comme ça, vivait en Autriche. C'est horrible de rigoler un truc ainsi, voilà. Cet homme est l'une des pires pourritures que l'humanité ait jamais créées, mais je ne peux pas dire son nom, donc je préfère l'appeler tonton Rodolphe. C'est de la dérision, bien évidemment, hein, je ne fais absolument pas éloge de ce qu'il a fait. C'est un monstre, en fait, ce type. Heureusement qu'il est mort. Mais donc, il a un épisode où... Enfin, il a une partie de cet épisode où, il est à Vienne, logique, comme tout l'épisode, et il se fait écraser par un carrosse, du coup il meurt. Du coup à Vienne, on interdit les carrosses à chaud parce que c'est trop dangereux et on développe beaucoup plus vite l'automobile. Les Alliés perdent la Seconde Guerre mondiale parce que l'Axe, donc enfin pas l'Axe mais l'alliance austro-allemande
a une supériorité en termes de puissance. Et ensuite, c'est un Allemand en 1958 qui va mettre le pied sur la Lune. Et d'ailleurs, à chaque fois, les scénarios vont se terminer par qui va mettre le pied sur la Lune, par exemple. Tu vas avoir un épisode où les guerres vont être déclarées non pas par les Allemands mais par les Russes, et où ce sera en 1988 que c'est Poutine qui mettra le premier pied sur la Lune. Tu vas avoir un épisode où sa mort a causé une éradication de la planète, qui fait que c'est en 2 900 000 et quelques que le premier calamar pose le pied sur la Lune. C'est le délire de cet épisode là, et je trouve que c'est trop bien. Honnêtement, Multiversal, enfin Multiversity, donc l'université du multivers, ça pourrait limite être un spin-off. Et franchement, si un jour ils se disent eh, venez on fait des spin-offs à Love, Death and Robots, faites un spin-off avec ce sujet là. Parce que par exemple ils nous utilisent à la fin un épisode, enfin un nouveau concept, et si Lincoln avait tiré en premier. Mais c'est trop bien, moi je veux voir ça. Faites un spin-off Multiversity s'il vous plaît, c'est incroyable. Et c'est la force de ce genre de série, c'est par exemple ce qu'il y a d'intéressant avec What If, je trouve, c'est que la plupart du temps, quand c'est réussi, les épisodes, t'as envie d'en voir plus. Par exemple, cet épisode-là que je vous montre à l'écran, t'as envie de voir ce que va devenir le père par après, t'as envie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, t'as envie d'en savoir plus. L'épisode avec cette fille-là, je la trouve horrible, parce que bon, je vais spoiler comme un bâtard, hein, bien évidemment. Dans l'épisode, du coup, c'est donc une femme qui répare des satellites, et t'as un morceau de satellite pété qui vient perforer sa combinaison. Du coup, elle est en manque d'oxygène, il lui reste 14 minutes à vivre. Et une première fois, elle va d'abord décider de sacrifier son bras en enlevant la manche de son truc pour pouvoir se pousser et tenter d'essayer de récupérer le vaisseau. Elle va pas y arriver une première fois. Et du coup, la deuxième fois, pour pouvoir réussir, de toute façon, son bras est déjà mort parce que comme elle a enlevé son truc, elle a fait un garrot avec sa montre pour éviter que ça aille trop loin, mais elle a quand même enlevé une manche, du coup, son bras est congelé. Donc, pour pouvoir se propulser, elle va s'arracher le bras. Littéralement. Et il partira tout simplement parce qu'il est congelé. Donc il suffit de faire... Voilà. Alors t'as la douleur qui vient mais qui doit être insurmontable. Ça doit être horrible de s'arracher le bras. Mais techniquement c'est possible. C'est congelé hein, un coup et ça tombe. Hein. Et ça, normalement ça tomberait même net. S'il est assez congelé, je pense que tu tapes dedans avec un marteau et il explose en morceaux le truc. Là c'est congelé comme si on t'avait balancé de l'azote liquide dans la gueule en fait. C'est congelé à moins 200, moins 300 degrés. Donc c'est même plus un glaçon à ce moment là. Le truc il s'effrite, tu le touches, il se casse. Là elle doit un peu plus pousser pour pouvoir l'arracher. Mais du coup elle doit s'arracher le bras pour survivre. C'est un épisode que je trouverais très douloureux à voir, notamment pour elle. J'ai trouvé ça horrible. Pareil avec l'épisode 10 du coup, qui est un épisode donc où 2 loups-garous font partie de l'armée américaine et qui se termine du coup sur un combat de loups-garous. Le loup-garou méchant, la fin, je la trouve horrible. À la fin du coup t'as le loup-garou gentil qui a le bras qui est en train de se barrer en couille. Il a des creux de partout, il est blessé de partout. Il a déjà tué le fils en lui arrachant l'œil et après en le butant, en lui arrachant le cœur il me semble. Et le père, loup-garou, donc le père méchant loup-garou, il va le tuer comment? En lui bouffant la tête. Il va prendre son museau, attraper le museau de l'autre et croquer. Et ça va se pitcher de partout. On aime bien, c'est marrant, c'est sanglant. Du coup, voilà. C'est horrible à voir en vrai. Enfin, moi, après, bon voilà. Mais en vrai, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien, franchement. C'est intéressant. Alors, t'as des épisodes qui sont, voilà, encore une fois, beaucoup moins. Beaucoup moins sanglants. Cet épisode-là, il est incroyable. Ça se passe en Russie. C'est une escouade qui tue des monstres, un petit peu comme l'épisode 5. Et bien évidemment, l'épisode. Mais le plus con, je pense, c'est celui-là. C'est celui avec Adolphe. Vraiment. Je n'en reviens toujours pas qu'ils ont fait un épisode sur les 6 morts possibles du tonton d'Adolphe. Voilà. Je peux pas dire son nom. Là, je risque de me faire ban de YouTube, sinon... C'est hors contexte, balancer le H-word. YouTube, ils aiment pas, tu vois.
Là j'ai déjà peur parce que je vous ai montré l'image. Mais normalement ça devrait aller, c'est de la caricature, c'est une image de série. Normalement ça devrait passer. Ça va aller. Ça va aller. Je vais pas me faire strike, ça va aller. Bref, en conclusion, que penser de cette première saison de Love, Death and Robots? C'est putain de génial. C'est incroyable. En fait c'est What If mais en mieux. Parce que c'est What If, mais avec à chaque fois un concept différent. Tu sais, What If, le concept de What If, c'est de prendre un événement de l'histoire du MCU ou de l'univers Marvel en général et de le changer pour voir ce que ça peut donner. Là, c'est tout simplement prendre une histoire, un style d'animation et en faire un concept. Et rien n'a de lien avec quoi que ce soit. Alors, il y a des épisodes de la saison 3 ou de la saison 2, je sais plus, qui reprennent les 3 robots qu'on avait dans le début de la série. Et en soi, faire des suites d'épisodes, c'est pas dérangeant. Par exemple, moi franchement, des autres épisodes de Multiversity, mais je dis oui, le concept il est incroyable, c'est trop marrant. Mais c'est vraiment beaucoup mieux je trouve que What If, dans le sens où t'as vraiment une liberté artistique qui est quasi totale. Alors le style animation CGI 3D est beaucoup plus présent, mais les styles qui sont en 2D sont magnifiques. Les épisodes qui sont en 2D, c'est des putains de dingueries, ils sont incroyables. L'épisode 5, je crois, 6, non c'est l'épisode 6, avec la femme, la prostituée qui fuit un tueur en série. Cet épisode là, graphiquement, il est magnifique. Mélange Arcane, Spider-Verse et tout, c'est de la pépite. Donc voilà, cette série, incroyable. Je vous conseille vraiment franchement de la voir. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et demain, vous aurez du Marvel. Et peut-être une critique de la saison 2 si j'arrive à la binge-watcher. Mais honnêtement, à part si je fais une nuit blanche, ça va être compliqué.